I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo contre un Ekaflip Uchialo sur le serveur Jol. Je suis un petit peu en retard sur mes vidéos, hein. Je ne suis plus sur le serveur Jol depuis un petit moment, mais j'expliquerai ça dans d'autres vidéos. Donc on se retrouve contre un combat que j'avais effectué sur Jol. Ouais, j'étais grade 9 à ce moment-là. Alors actuellement je suis passé grade 10, hein. Dès que je suis passé grade 10 j'ai migré, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc là on se retrouve contre un Ekaflip qui envoie du lourd, hein. C'est un Eka qui joue plutôt terre, il est à l'arc à l'œil, donc il fait vraiment de gros dégâts. C'est vraiment un arc qui est vraiment fait pour les Ekaflip, hein. Ça envoie du lourd, ça vole de la vie à distance, c'est vraiment top. Donc là il a mis son doppel et son château, il va vraiment falloir les killer parce que c'est vraiment pas du tout pratique pour nous de les laisser en vie. Moi j'ai placé donc comme d'habitude mon doppel, mon press pick parce que l'arc il tape quand même, je crois que c'est sur 3 lignes de dégâts, donc le press pick c'est plutôt cool avec le contre. C'est comme si ça annulait un petit peu du vol de vie, donc j'aime bien jouer press pick. Le sanglier j'aime bien l'invoquer mais pas trop près de la personne, comme ça il poussera mais plus tard. Pour pas trop l'éloigner, pour vraiment qu'il pousse au bon moment. Donc là, va vraiment falloir kill tout ça. Il va vraiment falloir que ce soit moi qui domine le jeu. L'Ekaflip, il est vraiment chaud pour me kill. Donc là, on booste bien le crackler pour faire de beaux dégâts, parce qu'il a pas trop de résistance terre, l'Ekaflip. On va profiter. On protège aussi un petit peu le petit sanglier, parce qu'il faut pas qu'il meure. Et voilà, là, clairement, les invoques prennent cher. L'Ekaflip aussi. Alors, faut espérer qu'il tue pas mon crackler, hein. Il reste encore un petit peu de vie au crackler. La petite flamuse, donc on voit vraiment que l'Ekaflip est terre, hein. Il joue vraiment pas d'autres éléments. Voilà, le doppel qui commence à m'embêter. On va réinvoquer vite notre doppel, hein, parce que c'est quand même une source de nos dégâts, hein. Faut qu'il reste en vie, faut vraiment pas que l'on le perde. Alors le chaton qui va mourir, je pense, au prochain tour. Ah non, bah il est mort à ce tour, donc ça c'est génial. Plus de chaton, donc l'Ekaflip n'a plus de heal de son chaton. Bon, il reste quand même le doppel qui est vraiment énervant. Et il a lancé la maîtrise, donc il va vraiment envoyer du lourd. Une roulette PO en plus, c'est pas mal pour nous, mais c'est aussi pas mal pour lui, donc malheureusement on va pas trop en profiter, ça va juste faire en profiter le doppel. Donc on renvoie le petit sanglier parce que là l'Ekaflip il commence à rester dans les coins, donc il faut vraiment la jouer de dos, il faut vraiment pas le laisser le laisser tranquille quand il est près d'un mur. Donc là la roulette c'est une PO, encore une roulette PO. Il se booste à la roue de la fortune, il va vraiment falloir le debuff parce qu'il envoie du lourd. Voilà, il a kill mon doppel avec un pile ou face. Mon sanglier qui va bientôt mourir, donc il va vraiment falloir le protéger encore et encore. Ça va vraiment pas être facile du tout. J'ai mis la vidéo en x2 parce que il y en a qui m'ont dit que des fois c'était un peu trop long, donc j'essaye de faire plus rapide. Le crackler qui me donne des résistances et le sanglier qui le pousse dans le bon sens, ça c'est top. Je vais pouvoir peut-être commencer à rox un petit peu. Donc là il tape mon sanglier. Pile ou face, c'est pas la bonne chose sur un crapaud. Parce que vu que en plus ça heal pile ou face, c'est vraiment pas très top du tout. Comme vous le voyez aussi, j'ai changé mes couleurs, hein, je suis passé rouge et blanc. Donc là on rox un petit peu le doppel, le but ça va être vraiment de tuer le doppel là. Parce que le doppel il commence vraiment à m'embêter, en plus le Borkmage a des faiblesses terre, du coup le doppel peut le kill tranquille. Et voilà, il continue à me spam avec son arc. Ekaflip, arc à l'œil, franchement, c'est vraiment top. Je vous le conseille vraiment, si vous voulez faire du colis ou même du 1v1, l'arc à l'œil c'est vraiment top si vous êtes un Ekaflip terre. C'est vraiment cool. Donc là le Borkmage qui rock, c'est ce qu'il lui a enlevé. Yes, il lui a enlevé un PM à l'Eka, comme ça il s'enfuit pas trop. En plus il a perdu 15% de résistance, donc il va vraiment falloir en profiter pour le Rox. C'est maintenant ou jamais. Donc là on va tout envoyer.
Alors là on a eu une roulette Intel. Bon c'est pas top pour moi. Donc on joue sur les Dopu. Il va prendre vraiment cher. Et voilà, Dopu. Il perd pas mal de vie. Le chaton il va rester coincé sur le craqueur, donc le chaton ne pourra plus heal les K-flip. L'esprit félin qui fait super malin du moins 500 alors qu'il a crapaud. Moi aussi je prends cher à force. Donc là, voilà, on y va et on rocks. Le sanglier qui continue avec les Dopu, bam bam, le bouffe-tout. La roulette qui tombait, j'ai pas eu le temps de voir. L'arc à l'œil, bam. Un gros coup quand même, hein. 440 à l'arc à l'œil, c'est plutôt pas mal. En plus, il a pas de maîtrise ni rien, donc ça envoie vraiment du lourd cet arc. J'ai pas mal de résistance en plus. Et voilà, nous aussi on rock ça, on lui montre qu'on envoie du lourd. En plus, le Doppel est revenu, donc ça c'est top. Et voilà, les Dopu. Donc là, les K-flip est coincé. Il a perdu parce que je vais le coincer et je vais pas le laisser s'enfuir. Et du coup, vu qu'il peut pas s'enfuir, ben, il a perdu. En phase de rocks, je vais le bouffer. Donc là, il se maîtrise et il reste coincé au cac avec moi. Le Doppel qui arrive, hein, super chiant, le Doppel, il rocks vraiment bien. Et voilà, on remet le bouffe-tout. Alors là, je crois qu'il va y avoir un petit fail de ma part parce que du coup, le bouffe-tout n'a pas... Vu que l'Eka n'a pas de tacle, vu que l'arc-à-œil enlève du tacle, le bouffe-tout est parti sur le Doppel, vu que le bouffe-tout ne peut pas taper, vu qu'il est sous chance d'Eka. Donc là, voilà, il continue à me roxer. Sauf que là, on va aller le debuff. En plus, il a invoqué son chaton. Donc là, on compte les cases. Je vois que je peux debuff, donc on envoie le félin. La petite piqûre pour aussi taper le chaton. Ce serait chiant que le chaton reste en vie. Donc là, en plus, il a moins 3 PM, donc les K-flip ne peut pas s'enfuir. Le seul choix qu'il a, c'est de me rox. Donc il envoie du lourd. Et en plus, il réinvoque son Doppel pour m'embêter. La roulette PM qui tombe bien pour lui, mais le problème, c'est qu'il a perdu. Le chaton qui le heal, mon dragonnet qui meurt, et voilà. Et là, le combat est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine les amis. Et voilà, le petit kill, le sanglier pour les Dopu. Et voilà, le Doppel qui va finir. J'espère que ce combat vous aura plu. À la prochaine les amis.